Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Gwenaël Bulto, j'ai 48 ans. Je suis professeur des écoles. Cette année, j'ai une classe de CP. Je suis donc à fond dans l'apprentissage de la lecture. J'habite en Vendée depuis une vingtaine d'années. Et sinon, dans mon parcours d'auteur, j'ai écrit pas mal de nouvelles. Et La République des faibles, c'est mon premier roman. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman? Mon dernier roman, c'est aussi mon premier. Il s'appelle La République des faibles. C'est un polar historique qui se passe à Lyon, à la toute fin du 19e siècle, en pleine affaire Dreyfus. Le titre veut dire que la République, elle est là pour protéger les faibles. Et les faibles, ce sont les pauvres gens qui travaillent dur pour pas grand-chose, et particulièrement les femmes et les enfants. Alors moi, je les qualifie de faibles parce que d'abord, ils sont soumis à la brutalité des hommes et celle de la société, mais aussi parce qu'ils sont faibles juridiquement. Leurs droits sont restreints, leur parole n'est pas prise en compte. À cette époque, par exemple, les femmes n'avaient pas le droit de vote, elles ne pouvaient pas se présenter aux élections, et donc elles n'avaient pas de représentation politique. Elles étaient sous-payées également. Ce qu'elles gagnaient ne suffisait pas à les faire vivre. Donc se marier, c'était une obligation pour elles, pour s'en sortir. Et quand elles se mariaient, elles devenaient en quelque sorte les mineurs de leur mari, euh, qui avaient autorité sur elles. Donc on est bien loin de la notion d'égalité qui est pourtant un fondement de la République. Heureusement, dans mon roman, il y a quand même quelques policiers qui ont à cœur de défendre ces faibles. Un petit résumé de l'histoire. Alors l'histoire commence par la découverte du corps d'un enfant qui a subi des sévices. Les policiers parviennent à l'identifier assez vite et au cours de leur enquête, ils vont rencontrer les laissés-pour-compte de la société, ce qu'on appelait péjorativement les bas-fonds. Et puis bien vite, il y a un policier qui appartient à une ligue antisémite, qui est tué à son tour, et un indice le relie au meurtre de l'enfant. Et à partir de ce moment-là, on rencontre des échos avec l'affaire Dreyfus. La situation est déjà tendue et l'article de Zola, qui s'appelle J'accuse, où l'écrivain prend le parti d'Alfred Dreyfus, provoque une grande agitation en ville. D'où est venue l'idée de ce roman noir historique? Alors moi j'ai écrit il y a quelques années une nouvelle noire qui s'intitulait Encore une victoire de la police moderne. C'était pour le concours de nouvelles de Quai du Polar en 2017. Le thème était de rendre un hommage au 36 quai des Orfèvres pour sa fermeture. Et dans ma nouvelle, j'avais pris un petit peu le contre-pied du sujet pour parler de l'ouverture de cette institution qui a eu lieu autour de 1910, quelque chose comme ça. Et dans cette nouvelle apparaît déjà un commissaire qui ressemble au personnage de mon roman. Ce commissaire enquête sur un crime antisémite. Et pour construire ce personnage, moi je m'étais inspiré d'un véritable policier, une pointure de l'époque, qui s'appelait le commissaire Sébille, Jules Sébille, qui est connu pour avoir fondé les brigades judiciaires et qui est à l'origine de ce qu'on appelle la police moderne. Cette période de la Troisième République, moi, elle m'a beaucoup plu. J'ai trouvé qu'elle était pleine de tensions et que donc c'était le cadre idéal pour un roman noir. Et c'est une époque qui est fondatrice de notre société. Elle pose le cadre politique de la République, et elle fait naître des grandes lois qui structurent encore notre société. Je pense à la loi sur l'école, par exemple, ou la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et à chaque fois que j'abordais des problèmes caractéristiques de cette époque, moi j'avais l'impression qu'ils résonnaient avec notre société contemporaine. Euh, je pense à l'intolérance, la misogynie, l'incapacité à protéger les plus faibles. Tout ça, c'est toujours d'actualité. La ville de Lyon est particulièrement bien décrite. Y vivez-vous? Alors non, je ne vis pas à Lyon. Non, moi, je connais très peu cette ville en réalité. Le choix de Lyon, c'est aussi une conséquence du concours de nouvelles de Quai du Polar. Comme mon texte avait remporté le prix, j'ai été invité au festival, j'ai découvert cette ville, ses ruelles, son ambiance, et là est née en fait l'idée d'en faire le décor de mon roman. Mais alors, comment avez-vous fait pour être dans une précision historique, urbaine et sociale concernant cette ville de Lyon qui est un personnage également à part entière du roman?
Pour les lieux, je me suis appuyé sur une carte de l'époque, hein, tout simplement. J'ai également lu plusieurs ouvrages historiques. C'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait une commune à Lyon, un soulèvement populaire, hein, opposé à la reddition contre les Prussiens. Et bon, heureusement pour moi, après j'ai découvert que Lyon c'était le cadre idéal pour un roman policier à cette époque. En janvier 1898, Lyon accueillait dans ses prisons un criminel célèbre qui s'appelait Joseph Vacher, qui est considéré comme un des premiers tueurs en série français. Lyon abritait aussi un grand expert en criminologie, le docteur Lacassagne, quelqu'un qui est à l'origine de la science balistique. C'est d'ailleurs lui qui avait fait l'expertise de Vacher. Autre chose par rapport à la police, cette police elle dépendait de la préfecture et non pas de la mairie. Elle était donc indépendante par rapport au pouvoir politique local. Lyon avait donc des particularités dans la police qui faisaient que c'était une ville qui comptait en fait à cette époque-là. Et le modèle de commissaire dont je vous parlais tout à l'heure, le commissaire Jules Sébille, il travaillait à Lyon exactement au moment où se passe mon roman. Et pour en finir avec Lyon, moi je me suis rendu compte que en relisant ma première version, que j'avais utilisé pas mal d'images que j'avais de la ville. Évidemment, quand on pense à Lyon, on pense au Canut, on pense au Gone. Moi, quand j'étais enfant, je lisais Les Six Compagnons dont les aventures se passent à la Croix-Rousse. Je pense également au théâtre de Guignol. Et en fait, toutes ces images-là, on les retrouve dans mon livre. Donc Lyon est présent donc par la topographie, donc le nom des rues, des bâtiments célèbres. Elle est présente aussi, cette ville, par l'histoire de la police qu'elle a vécue. Et elle est présente avec toutes les images d'Épinal, toutes les représentations que l'on peut avoir de cette ville. Les personnages. Lorsque j'imagine des personnages, j'ai une idée des grandes lignes, de leur rôle, mais les détails se construisent au fur et à mesure de l'écriture. Et l'écriture, elle offre bien souvent des surprises, des petits moments de lumière ou d'obscurité hein, pour chacun d'entre eux. Ça les rend plus humains. Mon enquête, c'est vrai, elle porte sur la résolution d'un crime, mais elle s'attache aussi à découvrir qui sont vraiment les personnages, quelle est leur identité profonde et quels secrets ils dissimulent. C'est important pour moi que les personnages ne soient pas tout noirs ou tout blancs. Les personnages doivent avoir des failles, et les personnages positifs, hein, ils doivent avoir des failles, et les personnages négatifs, des petites lueurs qui rattrapent un peu leurs actes horribles. C'est cette complexité qui les rend plus humains. Et dans mon roman, c'est vrai, les personnages sont nombreux, mais ils fonctionnent comme un système de cœur. Il y a le cœur des hommes. Ces hommes, ils chantent la violence. Les policiers sont violents avec les suspects. Les hommes sont violents avec les femmes et les enfants. À l'intérieur du cœur des hommes, on a les policiers qui sont à l'image de la société. Ils sont tiraillés par divers courants idéologiques qui sont opposés. Et il y a aussi dans mon roman le cœur des femmes. C'est-à-dire le cœur des femmes qui, lui, il chante globalement une seule chose, c'est la maternité. La maternité, parce que c'est le seul rôle qu'on accordait aux femmes. Une femme, elle se devait d'être mère, elle se devait d'être mère d'une famille nombreuse. La pression sociale, elle était très forte pour imposer l'idée que c'était seulement par la grossesse que les femmes pouvaient s'épanouir. Le prix Landerneau. Alors le prix Landerneau, il est pour moi absolument formidable, hein. C'est un prix qui est décerné par des libraires, donc des professionnels du livre. Ça compte énormément pour moi. La République des faibles, c'est mon premier roman. Il se retrouve au sein d'un palmarès prestigieux avec des auteurs que j'admire. Moi, je passe de lecteur à auteur et la traversée du miroir, elle est absolument fracassante. L'avantage du prix Landerneau, c'est aussi la mise en avant hein, dans les librairies. C'est vrai, ça lui donne une vraie chance de se faire connaître et c'est tout c'est ce que les auteurs désirent tous pour leurs livres, qu'ils ne passent pas inaperçus. Bon, après, ce qui change pour moi, ce sont les interviews, les salons qui vont bientôt recommencer. Moi, je découvre un nouveau monde. Et puis, c'est un petit peu le regard des autres qui change. Moi, je suis plus seulement le professeur des écoles, mais je suis aussi l'écrivain qui a reçu le prix Landerneau. Et c'est vrai que c'est une forme d'accomplissement pour moi.
Et puis, bon, à l'école où je travaille, c'était amusant de voir les enfants qui parlaient du prix, qui venaient en classe avec des coupures de journaux, mes représentants. Bon, ils m'ont montré ça, ça a duré 5 minutes, et puis après, ils sont passés à autre chose, hein. Ils sont retournés à leurs préoccupations enfantines, et c'était très bien comme ça. Les auteurs qui vous inspirent. Alors, je lis de tout, pas seulement du polar. J'aime beaucoup l'auteure américaine Joyce Carol Oates. J'aime son style, j'aime sa fluidité, j'aime sa prose, l'évidence de sa prose. J'aime beaucoup sa façon de parler de l'Amérique et de mettre le doigt là où ça fait mal. Elle est impitoyable. Pour ceux qui la connaissent pas, moi je recommande particulièrement Fille noire, fille blanche, hein, qui aborde le thème des tensions raciales. Et j'ai découvert récemment une auteure anglaise moins connue, qui s'appelle Sarah Moss. J'ai lu son livre qui s'appelle Dans la lande immobile. C'est formidable. C'est l'histoire d'une jeune fille qui part avec ses parents dans la forêt pour faire un stage néolithique, vivre quelque temps à la manière des hommes préhistoriques, dans un but soi-disant scientifique. Alors c'est une merveilleuse histoire sur l'éveil des sens, hein, d'une part, mais aussi sur la tyrannie familiale et la folie des hommes. J'ai adoré et je le recommande à tout le monde. De quoi parlera votre prochain roman? Alors, je suis en train d'écrire une suite à La République des Faibles. Des personnages feront leur retour. Ça se passera quelques années plus tard. Ce sera de nouveau un polar où je reviendrai sur la condition des femmes à cette époque, mais sous un autre angle. Je travaille sur un principe de série. La Troisième République, elle est très riche et elle résonne tellement avec notre époque que j'avais envie de continuer à l'explorer. Alors j'espère que j'ai répondu à vos questions et je vous dis à bientôt, peut-être au festival Quai du Polar à Lyon, le premier week-end de juillet. Au revoir.